Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle présentation audiovisuelle de type oral. Aujourd'hui, on part à la découverte d'un pays que j'apprécie, que j'ai envie de visiter dans le futur proche et le futur lointain. Un pays qui me fascine, surtout du côté culinaire, dédicace à tous les K-pop stands. Aujourd'hui, on découvre les snacks de Corée. La Corée du Sud! J'adore la cuisine coréenne, mais il y a un aspect que je connais un peu moins, c'est les snacks et les boissons. Et ça tombe bien, dans cette boîte, il y en a une variété impressionnante à découvrir tous ensemble. Accompagnez-moi dans ce périple de découvertes culinaires, de plaisir, de douceur, de fun. J'ouvre la boîte, ça va en dessous ici. Je vais prendre un snack au hasard. Let's go! Wow! Mini wafers, c'est des petites gaufrettes. Ça semble être à la glace à la vanille, crème glacée vanilla. On voit des belles gousses de vanille de Madagascar, une petite fleur de vanille de Madagascar, ainsi qu'une boule de crème glacée. Dans mon livre à moi, on se trompe jamais avec la gaufrette. Oupelaï, c'est légèrement poudreux, en espérant que le snack ne s'est pas fait massacrer au transport. Ah non? Est-ce que tu sens cette douce effluve? Ça sent la fragrance vanille. Ça sent l'odeur matinale de céréales. Ça sent la pancake cuisinée par la daronne le matin matinal. Bon appétit. Mini wafers. Let's go. Eh ben, je suis un peu surpris. C'est très bon, pas trop sucré, belle texture gaufrée, avec un petit arrière-goût citronné. Étonnant. On dirait que j'ai comme des vibes de petites tartes à la seringue meringuées. Seringue! Tarte à la seringue. C'est ma tarte préférée, la tarte à la seringue, drette dans les veines. C'est plutôt des saveurs de tarte à la meringue citronnée, avec un bon goût vanillé. C'est très classique, c'est très bon. Ça commence bien. On enchaîne. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, des Shin Zang! Sweet Honey and Roasted Black Sesame Snack. Ça ressemble à des ringolos coréens. Version un peu plus sophistiquée, avec un bel emballage. Ça a l'air sucré, ça dit avec du miel d'acacia, acajou, je sais pas trop. Essayons cela. Oh, ça sent la sésame! Sésame, ouvre-moi le mulet. Visuellement, c'est très joli, très sophistiqué. C'est écrit derrière qu'on peut les mettre sur nos 5 doigts, les tremper dans de la crème glacée ou dans du yogourt et sentir le goût sucré du miel d'acacia. Malheureusement, avec mes gros doigts de saucisse, je n'arrive pas à les rentrer. Shinzang! Moi qui adore me sucer les doigts, je suis ravi. Franchement, j'aime beaucoup. C'est assez surprenant. J'ai rarement vu des chips dessert, donc c'est cool. Ça a un bon goût de miel doré, rôti, avec un bon goût de sésame également. C'est des petites chips croustillantes à saveur de donuts au miel, des roues de tracteur, des roussettes. Et en plus, c'est pas trop sucré. C'est craquant sous la dent. C'est délicieux. J'en donnerais à toutes sortes d'enfants. Pour l'instant, c'est sympathique, quoi. What is this, son? Prochain snack, est-ce que je suis à l'endroit? Je pense que ça va de ce sens-là. Ça? Il a l'air d'avoir des petits nuages brunâtres. Ça me fait aussi penser à le pelage d'une vache. C'est tacheté, c'est joli. Il n'y a pas vraiment d'informations autres que l'écriture qui est ici, donc pourquoi pas essayer de la traduire? Ça semble dire cacao copain. Copain cacao Gingus. C'est très intriguant, honnêtement. J'ai aucune idée ce que c'est. Essayons-le. Ah! Ça semble être des copains, effectivement. Des copains cacao. Il y a l'air d'avoir plusieurs types de copains. Je dois avouer que les copains cacao sont quand même mignons. Ça me fait tout simplement penser à des petits biscuits qu'on a ici aussi en forme de dinosaures ou d'animaux. Ça a l'air d'être au cacao. Bon appétit. C'est juste des petits biscuits à peine sucrés, à saveur légère de cacao, croustillante, avec saveur d'animaux. C'est pour les enfants, en fait. Ils m'ont juste envoyé un colis pour les enfants, c'est ça? On est au goûter, on est à la garderie. Mon prochain est des bonbons
qui semble être au raisin, n'est-ce pas? Ces globules violets sont des raisins avec vitamine C. Évidemment, chaque petit bonbon est emballé individuellement. Ça me fait penser aux petits bonbons japonais que j'ai l'habitude de manger de temps en temps. Ah, ça ressemble à des Starburst, des espèces de petits bonbons mous qui sentent le medicamente. Ça a une texture moelleuse, collante, un peu à la manière d'une gomme, un chewing-gum, saveur classique de raisin médicamenté en laboratoire. Il y a un petit côté crémeux aussi, un petit côté laitier. Ça me fait penser à des Starburst en plus collant. Est-ce que c'est une gomme? Ça reste coincé dans les dents, me dire. C'est un délicieux générateur de caries, la kryptonite du dentiste. J'en ai pogné dans les palettes. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est petit, c'est rectangle. What? On a ici un emballage qui semble un peu plus traditionnel, peut-être adressé à un public un peu plus mature. C'est très joli visuellement. Ah, ça aussi, c'était à l'envers, excusez-moi. Oh! What? Regarde ça. C'est des craquelins, mais avec une espèce de crumble sur le dessus, avec des miettes. Ça a l'air d'être assaisonné. Ça a l'air d'être un dessert, je pense. Ça sent le beurre. Ça, c'est bon maudit. Ça, je le trempe n'importe où, n'importe quand. Ça a un bon goût de craquelin rôti. Il y a vraiment un goût grillé, de beurre, un petit beurre, avec un petit crumble sur le dessus qui fait un beau contraste de texture. Ça me fait penser un peu à des biscuits Graham. Je pense que c'est fait pour accompagner peut-être un bon thé chaud, une boisson réconfortante. C'est légèrement feuilleté aussi. J'aime bien. What is this, son? Ça semble être un petit pain fourré à la crème blanchâtre, comme on l'aime bien. Tout ce qui est fourré à la crème blanchâtre, c'est délicieux. On a encore aussi un bel emballage traditionnel. Ça semble d'être quelque chose établi depuis longtemps dans la culture coréenne qu'on donne à Noël. Hein, tiens, joyeux Noël. Ben ouais, regarde-moi ça. Un petit gâteau légèrement massacré. Mais moi, c'est l'intérieur fourré blanchâtre qui m'intéresse. Je m'attendais pas à ça. C'est très sec et à l'intérieur, c'est très gluant et collant. En fait, on dirait de la pâte à mochi un peu à l'intérieur. Ça colle dans les dents. Vous voyez la texture, c'est vraiment gluant là. Comme un gummy. Je pense qu'il a été un peu vieux, c'est devenu hyper sec. Mais franchement, c'est pas mauvais, je m'attendais pas à ça. Tabarnak, ça en fait de la graine partout. C'est vraiment pas le genre de truc qu'on a ici en Amérique du Nord, donc j'aime bien. Et ça a un goût classique, il n'y a pas de saveur fruitée ou quoi que ce soit, c'est juste légèrement sucré. C'est bon. Je viens de remarquer qu'il y avait un petit feuillet explicatif qui décrit chaque snack de façon détaillée. Chaque snack! On va pas trop se spoiler, mais au besoin, on a ça. Oh! Des petits animaux, c'est genre des écureuils. Ça a l'air bon. Moi, quand il y a du chocolat, tu me rends heureux. Ça semble être un petit biscuit recouvert de chocolato. En fait, c'est exactement comme l'autre truc d'avant, avec le gluant dans le milieu, mais avec une couverture de chocolat. Il s'agit de Chocolate Rice Cookie, Soft Chewy Cookie with a Rice Mochi Center dipped in chocolate. Un biscuit tendre recouvert de chocolat et avec un mochi au riz dans le milieu. Pas fameux. Un gros sac. J'aime le bruit que ça fait. Ça semble être encore des Shinzang, mais à une saveur un petit peu particulière. C'est des Shinzang à saveur de pancake. Ouh! On n'a pas exactement la même définition de pancake. J'ai hâte de découvrir ça. Il y a l'air d'avoir des arachides aussi. Ça ressemble très fortement au Shinzang de plus tôt, mais avec des graines de sésame blanches cette fois-ci. Et c'est un peu plus brunâtre. Je pense que c'est à la saveur de pine, parce que ça sent la pine. La pinotte. C'est assez particulier, il y a un léger goût d'arachide, un goût de miel, un goût de beurre, un peu de pancake grillé dans la poêle, mais aussi un goût, vous allez être surpris de ce que je vais dire, mais je vous jure que ça ressemble, de hamburger McDo. Ça ressemble un peu à un McChicken, un junior au poulet. Le petit côté, le pain du junior, là. Tiens, goûte, je te jure, tu vas comprendre ce que je veux dire. Le junior au poulet ressemble un peu à ça. Oui! Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, c'est pas trop sucré, donc tu peux manger le sac facilement sans te sentir malade.
Belle texture croustillante. J'aime bien les Shinzang. Belle découverte. Je sens quelque chose de cylindrique. Est-ce que ce serait une boisson? Oui, il s'agit d'une canette de Pocari Sweat. Peut-être que vous connaissez déjà le Pocari Sweat. Moi, je connais. C'est une boisson d'origine japonaise, mais il paraît que c'est très populaire également en Corée. J'y ai déjà goûté. Je suis un amateur, mais je me suis toujours demandé pourquoi ça s'appelle Pocari Sweat, parce que sweat, ça veut dire sueur. C'est pas très vendeur d'avoir une canette écrit sueur en gros dessus. Peux-tu consommer une bonne canette de sueur? En plus, ça a une couleur un peu blanchâtre, on dirait que quelqu'un a transpiré là-dedans. C'est dégueulasse. En tout cas, j'aime beaucoup le design de la canette. C'est joli, c'est simple. Goûtons à ça. C'est une boisson sportive un peu à la manière d'un Gatorade ou d'un Powerade. C'est très hydratant et je crois que ça contient des électrolytes. En fait, c'est écrit ici. C'est une boisson... Ah, je comprends maintenant. C'est une boisson qui contient de l'eau et des électrolytes qu'on perd pendant la transpiration. Mais tu sais, t'appelles pas ta boisson transpiration pour autant. Santé! Ah ben, peut-être que c'est la version coréenne qui est légèrement différente, mais quand j'avais goûté, c'était pas du tout comme ça. C'est pratiquement pas sucré. Ça, on dirait de l'eau avec un petit arrière-goût métallique vieillot, légèrement citronné d'agrumes. Ça goûte la boisson sportive, mais santé. Peut-être que celle-ci est un peu vieille. On dirait même que ça vient me ramper le fond de la gorge. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et pourtant, je suis un amateur de sueur. Non, pour vrai, d'habitude, j'aime beaucoup le Pocari Sweat. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Qui suis-je? Hop! Oh! C'est joli ça, ça a l'air délicieux. C'est écrit Crown Sando Cream. Sando, généralement, c'est sandwich. Cream, un sandwich à la crème. Sweet milk filled cream sandwiches between two buttered cookies. Oh yeah. Oh! Oh! C'est comme des Oreos dorés, jolis, dans des petits biscuits. On dirait un Oreo un peu plus premium. C'est feuilleté, un bon goût de beurre, c'est léger. La crème dans le milieu est très bonne. C'est un peu sec, mais pour vrai, c'est raffiné, c'est bon. Encore une fois, ça avec un thé somptueux. On a bientôt fini. Il semble rester très peu de choses. Encore un autre petit truc ici. Ah! Crown Sando Choco. C'est exactement la même chose. C'est un petit sandwich, mais cette fois-ci au chocolat. Ah ouais donc! C'est très bon. Je préfère au chocolat. Je suis un fan de chocolat. Donnez-moi du chocolat. Ça manque de chocolat. Je veux plus de chocolat. Vive le chocolat. Il reste seulement 2 trucs. Les voici. Oh, je suis à l'envers, non? Allô? Qu'est-ce qui est à l'envers? Qu'est-ce qui est à l'endroit? Je suis confus. Commençons avec celui-ci. Ça, c'est une gaufrette beurrée. C'est écrit en français. Gaufrette beurrée à l'européenne. Oh! Regarde-moi cette gaufrette de luxe européenne. Effectivement, ça a l'air très européen. Ça sent l'Europe. Ça ressemble à l'Europe. Un peu sec, manque de saveur, pas assez beurré à mon goût. Bof. Un des premiers trucs que je suis comme, ouais, bof, c'est pas tant européen pour ça, là. Je pense que ça aussi, c'est la même chose. On va voir. Eh oui, effectivement, c'est exactement la même chose, mais d'une autre marque. Est-ce que celle-ci est meilleure? Oui, celle-ci a un goût un peu plus beurré que j'apprécie. Moi, quand c'est beurré, j'aime ça. Ça goûte le beurre. C'est bon, le beurre. La version Lotte est meilleure que la version Crown. Je pense que ça se dit Lotte. Il y avait quand même pas mal de snacks, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de répétitions, beaucoup de petits biscuits, très peu savoureux, beaucoup de trucs secs. Je sais que la Corée peut proposer des trucs vraiment mieux que ça, des trucs beaucoup plus originaux et différents. Malheureusement, je pense pas que cette boîte était tant représentative du potentiel de snack de la Corée. Par contre, mon préféré, je pense que c'était lui. C'est des Shinzang à saveur de pancake, j'ai bien aimé. S'il y a des gens d'origine coréenne, vous pouvez me dire si ces snacks sont vraiment très populaires ou pas. Peut-être que je me suis fait crosser. Je pense qu'il y a place à une deuxième vidéo Corée avec des snacks encore plus originaux et intéressants. Si vous avez aimé cette vidéo, un pouce bleu, c'est toujours apprécié, quoi. Un abonnement également, quoi. Une cloche également, quoi. Un commentaire également, quoi. C'était Gurscuit. Je suis cuit, j'ai mangé trop de biscuits.